Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette soirée du 24 décembre 2021, donc Noël, joyeux Noël à tous déjà, pour commencer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du temps de cette fin décembre et de ce début du mois de janvier. Alors pour fin décembre, je pense que beaucoup de personnes sont au courant du temps qu'il fera, ou à peu près, mais pour début janvier, on va y revenir car de nouvelles choses pourraient arriver, on en reparle tout de suite. Déjà, commençons par le temps de Noël. Noël fait partie de fin décembre, c'est demain. Le temps s'annonce très très doux sur la France, donc en tous les cas, pas de neige en pleine sur une grande partie de la France, donc sur quasiment toute la France, hein, sauf sur l'extrême nord, mais attendez, là on va en reparler, ça veut pas dire qu'il neigera, on en reparle tout de suite. Les temps sera donc très très doux avec un peu d'humidité ou même un peu de soleil vers la Méditerranée, tout ça, mais les températures seront bien douces, on sera 2 à 5 degrés au-dessus des normales de saison, mais c'est uniquement sur l'extrême nord qu'il fera froid. On attend 6 degrés à 5 degrés demain matin à Lille, mais avec le renforcement du flux de nord-est qui s'annonce même plus fort que prévu ce soir, on attend non pas 5 à 6 degrés l'après-midi selon les températures minimales, mais on attend une baisse. On attend donc 3 à 4 degrés l'après-midi. Demain à Lille, du coup, donc sur le département du Nord, sur la Belgique, c'est encore pire. On attend par exemple vers Ostende 2 degrés au milieu de la journée, 2 degrés à Bruxelles, 1 à 2 degrés vers Gand, 1 degré à Anvers et à Nout. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais vers l'extrême est de la Belgique, on attend pas plus de 0 à moins 1 degré avec des précipitations hivernales. Mais attention, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura de la neige, car ça voudrait dire que demain j'aurai un risque de neige, mais déjà les précipitations vont partir, mais après en soirée elles pourraient revenir et dans la nuit de samedi à dimanche. Sauf que, vu qu'il fera a priori une température très légèrement positive à 850 hectopascales, donc environ 1500 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'elles seront positives à cette altitude, donc que les précipitations vont fondre et se transformer, la neige va fondre et se transformer en pluie. Et après, donc du coup, il faudra une température de 0 ou moins au sol pour avoir des pluies verglaçantes, mais a priori pas de neige du coup demain sur l'extrême nord. Après, si on voit que finalement ça joue en fait au degré près, hein. Si on a 0 finalement demain, samedi à 14h, enfin samedi soir et dimanche dans la nuit à 850 hectopascales, donc à 1500 mètres d'altitude, ça veut dire après 0 pour le reste, voire même moins, et après ça resterait vers les 0 ou 2-3 degrés en pleine, pour l'île en tout cas. On pourrait avoir du coup quelques flocons, et ce serait bien d'avoir quelques flocons à Noël. Enfin en tout cas le samedi 25 au soir, bon c'est plus trop Noël, et dimanche 26 c'est plus Noël, mais le jour de Noël ce serait quand même bien d'en avoir. Mais en tout cas sachez que vers Turnhout, on devrait, donc vers l'extrême est de la Belgique, on devrait avoir des pluies verglaçantes demain ou de la neige, c'est à surveiller. En tout cas, GFS voyait des pluies verglaçantes, maintenant il voit de la neige, même en Anvers demain matin avec une température de 1 degré, donc pile pour la matinée de Noël. Donc eux, et en tout cas c'est à peu près sûr, ils auront de la neige à Noël ou des précipitations hivernales, car en tout cas vers là-bas, la température à 1500 mètres d'altitude sera d'environ 0 degré, il fera un petit peu plus froid là-bas dans tous les cas. Donc voilà, c'est compliqué, mais en tout cas, sachez qu'il fera bien froid. Une température de 6 l'après-midi, en tout cas pour l'île, l'après-midi 3-4 degrés, c'est pas tous les jours qu'on a ça, donc on aura quand même un Noël en final froid, à peu près de saison, hein, parce que la température minimale sera autour des 3 degrés et maximale de 6 degrés, si ce n'est moins pour la soirée, donc on sera de saison. En vérité, on aura un Noël de saison classique pour l'extrême nord, donc au moins ça me fait plaisir, mais après, vu que c'est l'après-midi avec 3-4 degrés et un ressenti de -1, -2, c'est extrêmement froid. Donc il faudra bien se couvrir pour l'extrême nord. On saurait bien le risque de neige et en tout cas de pluie verglaçante, mais en tout cas oui, il y aura bien des pluies verglaçantes vers le nord-est de la Belgique, donc Anvers, Turnhout, mais après vers Bruxelles, Gand, Ostende, donc vers le centre et l'est et l'ouest de la Belgique. Excusez-moi. Oui, j'ai une petite toux grasse ces derniers temps et c'est pas super. Donc on s'attend à 1 à 2 degrés, donc dans tous les cas, le risque de neige sera assez compliqué vu qu'on aurait à peine 0,5-1 degré à 1500 mètres d'altitude. Et puis en plus, il ferait donc une température légèrement positive, donc on ne sait pas si on aura des précipitations hivernales, donc de la neige ou rien, ça c'est sûr. Après, pour l'extrême nord, par exemple à Dunkerque, on attend demain après-midi 3 degrés, si ce n'est 2 degrés, avec le grand refroidissement, donc à surveiller de très près.
Mais en tout cas, au fur et à mesure des heures qui avancent, hein, jusqu'à hier, on ne voyait pas trop, mais là, au fur et à mesure des heures qui avancent en cette journée, on voit qu'il ferait de plus en plus froid. Après, ça peut encore changer hein, avec tous les flops, hein, jusqu'à la dernière minute, on ne peut jamais être sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les températures seront bien froides demain. Après, pour l'instant, pas de neige attendue sur l'extrême nord et encore moins de pluie verglaçante. Les pluies verglaçantes et la neige seront seules uniquement vers l'est de la Belgique. Mais au moins, eux, ils auront de la neige à Noël, ou des précipitations hivernales en tout cas. Bref, j'en ai assez parlé. Ensuite, pour les prévisions pour après Noël. Donc, sachez que les températures resteront au-dessus de normal de saison. Hein. Le temps restera doux avec un flux de sud-ouest, un peu d'humidité. Puis ensuite, donc, on sera 2 à 5 degrés au-dessus des normales de saison à l'échelle de la France. Mais après, ça va s'empirer. On passe d'une vague de froid prévue au départ pour fin décembre à une douceur exceptionnelle et a priori proche des records. Bon, c'est un flop mémorable, un flop légendaire qu'on a eu quand même pour cette fin décembre. C'est encore pire que le flop qu'on aura à Noël, à l'échelle de la France. À Lille, pas tellement. C'est un flop aussi, mais au moins il fera froid. Mais à l'échelle de la France, c'est un flop total. Mais alors pour fin décembre, passer d'une vague de froid avec parfois des températures sévères qui étaient prévues à une douceur proche des records, c'est vraiment tout simplement lamentable. En plus, c'est en quelques jours, là, en 4-5 jours, là, on est passé de ça à ça. Enfin, même pas 4-5 jours, 2-3 jours plutôt. Donc c'est vraiment mémorable hein, de voir quelque chose comme ça. Mais après, donc la fin décembre sera très très douce, avec une douceur exceptionnelle parfois. On aurait par exemple 15 sur la moitié nord, 17 sur la moitié sud pour le nouvel an. Donc pas de neige à Noël, pas de neige au nouvel an, c'est certain. On aurait une douceur au moins jusqu'au 2 janvier. Mais à partir de la rentrée, les prévisions commencent à devenir peu fiables. Et sachez que la douceur comme ça ne va pas durer très longtemps. Hein. Ça ne dure jamais plus d'une semaine. De manière générale ou 2 semaines parce que là ça, en moyenne cette semaine là tu vois en 27 décembre on aura été dans une semaine de douceur, on va pas le nier, une petite douceur quand même hein. Mais bon, ça ne dure jamais, mais après en tout cas sachez que la douceur devrait durer maximum jusqu'au 10 janvier, mais après elle serait remplacée par le froid. Mais rappelez-vous de 2013, la douceur était présente fin 2012 jusqu'au début janvier 2013 et à partir du 11 janvier on a eu un gros refroidissement très durable avec une vague de froid, neige en pleine, tout ça jusqu'au 26 janvier. Et bien sachez que vu que ce mois de janvier est prévu encore froid et même humide, on pourra avoir une situation assez similaire avec une bonne période froide à partir du 10-15 janvier, même 5 janvier c'est pas fiable, mais autour du 10 environ, on pourra avoir une période bien froide. Pourquoi pas une vague de froid, en tout cas de la neige en pleine est prévue hein, avec le froid et l'humidité, et c'est la moindre des choses. Hein. Après ce flop total pour fin décembre, mais en tout cas les prévisions pour janvier du coup s'avèrent correctes hein, et on prévoit encore un mois de janvier froid et humide, en tout cas moi je prévois encore ça. Les modèles d'ailleurs ont changé et prévoient un mois de janvier de saison ou même légèrement sous les normes de saison, donc c'est plutôt cool. Mais après voilà, on ne sait pas combien de temps durer ces périodes froides, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que à l'image de ces dernières années, donc comme 2019 et 2021, on s'attend à une seconde quinzaine de janvier 2022 bien hivernale et bien froide, pourquoi pas une vague de froid, mais en tout cas on pourrait avoir par exemple peut-être une période similaire à 2013, à janvier 2013, entre le 12 et 26 janvier, et le 26 janvier qui démarrait à peu près au même moment et pourquoi pas la même intensité avec des températures parfois extrêmement, enfin très froides et en tout cas de la neige en pleine et sur une bonne partie de la France, même sur toute la France. On en reparlera bien sûr plus tard, mais en tout cas sachez que les signaux froids, en fait on prévoit des signaux froids à partir du 6-7 janvier hein, d'après le modèle européen, donc CEP. Alors c'est pas à prendre au pied de la lettre, hein. Après ce qu'on a eu en cette fin décembre, c'est pas à prendre au pied de la lettre, mais je reste optimiste parce que statistiquement parlant, on ne peut nier qu'après une période douce comme celle-ci qui va arriver, ou même une douceur proche des records, on ne peut avoir une douceur qui reste jusqu'au 15 janvier, sur 10-15 janvier, surtout que le mois de janvier est prévu froid maintenant par les modèles, hein, enfin 2 saisons, voire froid. Donc dans tous les cas, il y aura forcément un refroidissement et par contre là, on pourrait avoir vraiment la vraie première période hivernale, enfin. Donc on en reparlera bien sûr car ce n'est pas fiable et tout peut encore changer, tout est possible hein, avec ces flops légendaires qu'on a eu, c'est le pire flop depuis très longtemps, hein, même les météorologues britanniques, spécialistes, amateurs ou météorologues tout court, étaient choqués par ce qui s'est passé, par ce flop vraiment mémorable, hein, passer d'un Noël bien froid avec de la neige à un Noël au balcon et un nouvel an avec une vague de froid, à un nouvel an avec une douceur proche des records. Franchement, je vous le dis, c'est un échec total pour cette fin d'année. On en reparlera plus tard, mais en tout cas, sachez que d'ici
du 1er d'ici la fin de semaine prochaine, donc vers le week-end du 1er de janvier. Normalement, on devrait commencer à avoir les signaux froids. Et si on les voit, parce que c'est prévu dès maintenant qu'on aurait un refroidissement à partir du 5-10 janvier, donc si on les voit encore en fin de semaine prochaine, on saura plus qu'à quelques jours, voire une semaine d'échéance. Là, on pourra commencer à lui accorder une fiabilité. Mais attention, maintenant, restons très prudents et attendons un jour plus 3 d'échéance pour dire c'est fiable. Si ce n'est moins. Parce que les flops, ils peuvent même venir maintenant à 2 ou 3 jours d'échéance, quoi. Avant, c'était beaucoup plus rare et même à une semaine d'échéance, c'était fiable. Maintenant, c'est devenu une catastrophe, cette fiabilité de modèle. On en reparlera plus tard. En attendant, joyeux Noël à tous, car il n'y aura plus de vidéo avant demain matin. Hein, donc là, c'est la seule vidéo de ce soir. Donc joyeux Noël à tous. Nouvel an, je vous le souhaiterai quand ce sera au Nouvel An. En tout cas, profitez bien, hein, même si c'est dans la douceur. En tout cas, pour toute la France, hein, sauf l'extrême nord qui profiteront demain d'un temps quand même froid et donc un peu plus digne de la saison. Et heureusement, sinon je serais limite parti en dépression. Non, c'est une blague bien sûr. Donc on en reparlera plus tard pour ce début janvier. Mais en tout cas, voilà, il n'y aura pas de période hivernale ni de froid et de neige en plein en tout cas avant le 5-10 janvier minimum. Mais en tout cas, cette période froide et hivernale pourrait cette fois ne pas faire un flop. Et pourrait enfin réellement arriver. De toute façon, cette fin décembre, il y avait quand même beaucoup d'incertitudes, il faut l'avouer. Et voilà, donc on en reparlera. On se retrouvera pour parler de ça d'ici au 1 de janvier, quand je serai à Dead the Game, je ferai peut-être une vidéo. Et si il s'avère que c'est encore les mêmes prévisions et qu'on voit un début de temps froid à partir du 5-10 janvier durable, là on pourra commencer à dire ah en fait c'est bien possible. Et quand on arrivera à jour plus 3 d'échéance, on dira c'est fiable. On en reparlera plus tard. Donc joyeux Noël à tous, bonne soirée à tous. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Donc désolé pour cette douceur, pour ce nouvel an, mais en tout cas profitez quand même bien et très bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, et on en reparlera plus tard pour le froid. Ciao! Et attention demain, couvrez-vous pour l'extrême nord et notamment pour la Belgique où de la neige à Noël est attendue, ou des pluies verglaçantes du moins. Très bonne soirée à tous, ciao! Et joyeux Noël encore une fois.